Et yo les amis, c'est Bikey187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour tester le jeu Matchpoint Champion. Donc jeu de tennis, c'est très rare quand même qu'il y a des jeux de tennis sur console hein, ou PC. Le dernier, on s'en rappelle, hein, c'était Top, enfin il y avait Top, je sais plus quoi. Moi je me rappelle principalement la bonne vieille époque avec Top Spin, qui est très difficile Top Spin, hein, je tiens à le préciser. Et aussi avec les bons jeux d'arcade qu'on a connus sur la PS2, tout ça. Donc les Virtua Tennis, qui étaient franchement très bons. Bon, après Virtua Tennis, c'est de l'arcade. Top Spin, c'est de la simulation. Celui-ci, j'ai été voir un petit peu vite fait dans les paramètres et tout ça. Ça a l'air plus un mélange d'arcade et de simulation. Donc je peux comprendre pourquoi Tronk a dit que le jeu était nul, parce qu'il y avait beaucoup de fautes, tout ça. C'est parce que c'est un mélange de simulation et d'arcade. Donc ça peut être déroutant pour certains, pour ceux qui sont habitués à faire principalement de l'arcade. Bon, par contre, au niveau des personnages, je ne vois pas de personnages connus. Bah, du moins, je ne connais pas tout le monde dans le milieu du tennis, mais on n'a pas Federer, Nadal et tout ça, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc il y a juste ces deux-là qui sont mis à part parce qu'ils sont dans un carré jaune, apparemment. Et pourtant, ils sont pas plus forts que les autres, hein, parce que celui-ci, il y a un coup droit à 90, que lui, il a un coup droit à 86. Revers 90 et 88. Donc je vais tester celui-ci. On va le mettre contre un homme quand même. On va prendre l'équivalent. Et on va tester en 1-7. Alors dans les niveaux de difficulté aussi, ça je sais pas si on pourra le voir tout de suite. Daniel Medvedev wasn't quite so Tim Henman, an absolute. Bon, par contre les commentateurs sont pas en français. Alors au niveau des paramètres, ça je sais pas si Trong l'a fait parce que je me rappelle plus dans la vidéo qu'il avait fait par rapport au jeu s'il l'a fait. Vous allez dans tout simplement ici dans je ne sais plus où c'est. Voilà, ici. Dans difficulté, vous avez semi-pro, vous avez amateur, semi-pro et professionnel. De base, il est en semi-pro. Si vous mettez en semi-pro, là c'est vraiment déjà, on commence déjà à arriver dans le jeu vraiment simulation. Où on doit gérer vraiment les aces et tout ça. Sinon la balle vous sort carrément du terrain quoi. Donc moi ici je vais le tester en amateur pour voir un petit peu ce que ça donne, voir si en amateur c'est plus un côté arcade qu'un côté simulation on va dire. Donc on va le tester comme ça, on verra bien. Je vais retourner ici, c'est bon. Voilà. Donc ici on va reprendre le match. Ah ouais, quand même. Même en amateur, il est chaud, hein. Il faut vraiment bien gérer sa trajectoire et ses coups. Donc c'est vraiment de la simulation quoi. Graphiquement, il est pas moche. Ouais, vous voyez là j'ai tapé trop fort. Ouais ouais, il faut vraiment gérer vraiment la puissance et tout. Mais par contre, il n'y a pas de barre de. Il n'y a pas de barre de puissance, donc c'est un peu chaud. Vous voyez, par contre, ah si, par contre, on a en fait un petit point rouge qui s'affiche sur l'écran pour savoir où va la balle. Mais c'est vraiment chaud. Là ici, vous voyez, là, on a l'ombre, donc elle va retomber derrière la ligne, voilà. Bon là il m'a niqué. Mais regardez bien à l'écran, vous avez une barre, enfin un tout petit point jaune. Allez, il a fait une faute. On a un tout petit point rouge qui vous indique où la balle va aller. Vous voyez, hop ici. C'est point rouge quand la balle est out et une ombre en fait un petit peu légère quand la balle va tomber sur le terrain quoi tout simplement. Là elle va tomber derrière la ligne, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Faut vraiment prendre le coup. Là la haute, voilà. Ouais, il faut prendre le coup quoi. Donc à tester un peu plus en profondeur.
Là, pour amortir la balle, il suffit de tirer l'analogique vers le bas. Comme ça, la balle va beaucoup moins loin. Voilà, comme vous voyez, elle est tombée derrière le filet, enfin dans le filet carrément. Donc il suffit de tirer l'analogie vers le bas pour que la balle ne parte pas trop loin. Après, c'est une question de dosage, hein, donc il est moins compliqué que Topspin quand même. Hein. As I predicted, that'll cost him the game now. Il est vraiment moins compliqué que Topspin quand même. Hein. Ah, vous voyez, la balle était out parce qu'elle était dans le rouge. Le pointeur rouge m'a indiqué que la balle était out. Voilà. Non, c'est vrai qu'il est chaud. J'avoue qu'il est chaud quand même. En professionnel, là, il doit être vraiment chaud. Mais le joueur lui-même est pas mauvais. Now it's getting tricky. 2 break points in a row here. Oh, he actually broke the Ah ouais, serve ouais. there. On peut même donner les effets de balle et tout en faisant tourner légèrement la logique et tout. Ouais, franchement, il est sympa. Ah! Donc même Lilia fait des fautes aussi, double faute et tout, donc c'est plutôt assez cool. D'accord, là je vais pas bouger. J'ai tenté un truc mais ça n'a pas marché. Ouais, ça marche pas. Parce que c'était marqué qu'on pouvait appuyer sur le RT tout ça pour gérer la puissance et tout, mais apparemment ça marche pas. And done. He's lost that game. Là je suis en train de me faire massacrer, j'ai pas gagné un seul point. Ouais, là j'ai voulu changer de trajectoire au dernier moment, mais j'ai tapé dans la ligne. Ouais, ouais, c'est chaud. C'est assez chaud à prendre en main, mais une fois qu'on a la technique. Mais j'avoue que le pointeur il est un peu discret et c'est pas évident quand t'es en plein dans le match et tout. Regarder le pointeur, regarder la position de ton joueur et tout. J'avoue que c'est un peu mal fait quand même. Ouais, j'ai tapé la ligne. It's a very decisive moment in the match. That's 2 break points back to back. Ah putain! Trop fort.
Ouais, tu vois, là il m'a fait m'amortir et moi j'ai enchaîné comme un gros connard avec un gros boulet de canon, donc du coup bah, la balle elle est partie beaucoup trop loin. It's so important for this match Ouais, il that faut vraiment gérer, c'est hyper chaud. Donc c'est vraiment de la simulation, enfin simulation avec un petit côté arcade quand même. Hein. and now we have match point. Oh, elle a carrément tapé dans le métal de la raquette et tout quoi. There were a few moments when there was hope, Ah but là the je me bottom suis line. fait écraser mais comme une merde. Mais littéralement comme une merde. Hein. Donc voilà les amis, c'était Match Punt. Bah franchement le jeu est pas mal. Graphiquement il est pas dingue. Hein, on va pas se mentir, hein, ça reste qualité très, je vais pas dire merdique, hein, mais bon, ça, pour un nouveau jeu de tennis, je trouve que graphiquement ils auraient quand même pu pousser le réalisme un peu mieux, enfin un peu plus propre. Euh, Gros point négatif, c'est qu'il n'y a pas les joueurs bah, classiques qu'on connaît, hein. Donc Federer, Nadal et ainsi de suite. Gros point négatif aussi, c'est le pointeur qui est vraiment mal fait. Ils auraient dû mettre un pointeur jaune ou, enfin, ou vert, quelque chose comme ça, mais pas un effet d'ombre. Parce que quand tu es pris dans le match, on ne le voit pas forcément bien où il se situe sur le terrain. Donc ça, c'est un peu dommage. Aussi, une barre de puissance pour le service aurait pas été de trop. Mais sinon, en lui-même, ça reste un petit jeu sympa, quoi. Franchement, il a pas. Personnellement, c'est pas mon genre de jeu. Moi, pour les jeux de tennis, je suis plus arcade parce que je suis pas là non plus pour être aussi bon que Federer avec une manette. Quand je joue au tennis, moi, c'est juste pour me détendre. Donc, si tu veux un jeu de tennis franchement nickel, sans prise de tête et tout, mais qui est quand même avec une gestion quand même du personnage, enfin gestion de la puissance, du physique et tout, je te recommande vraiment Virtua Tennis sur PS2, PS3 et PS4. Sur PS3 pardon. Le 4 est sorti sur PS4, après ils ont arrêté la licence. Donc c'est Sega qui faisait ça à l'époque. Il existe aussi en bande d'arcade. En bande d'arcade, je te le recommande si tu as la Technoparrot. Il existe sur Technoparrot. Et là, c'est franchement, c'est loin d'être évident. Ah, je te le garantis, j'ai essayé deux trois fois, c'est chaud. Mais sinon, bah, Match Punt, une fois que tu as pris un petit peu le coup de main, c'est un peu comme Top Spin. Hein, une fois que tu as pris le coup de main, ça va, tu as moins gagné quelques matchs. Tu vas en perdre beaucoup, hein, ça c'est clair et net. Hein, si t'es pas habitué au jeu de tennis simulation, tu vas perdre énormément de matchs. Hein, mais après, une fois que tu auras pris le coup de main et tout, ça va aller. Mais après, il faut gérer ses coups, la puissance, l'angle de la balle par rapport au pointeur. Ça va, tu vas prendre la main. Mais c'est clair que c'est pas mon genre de jeu à moi. Mais de là à dire qu'il est nul, comme Tronc l'a dit, je dirais pas à ce point-là. C'est qu'à mon avis, Tronc, il est comme moi, il est habitué aux jeux de tennis arcade et du coup, quand tu tombes sur un jeu de simulation, c'est clair que ça surprend et que ça peut faire très mal au niveau des points. Moi, que la première fois que je me suis lancé sur Top Spin, j'ai galéré comme un ouf, hein. Parce que j'ai connu que les jeux d'arcade, donc Virtua Tennis, tout ça quoi. Donc voilà les amis, c'était Bikey187. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça référence à la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.